Bonjour. Bon, qu'est-ce que c'est le machine learning? On utilise tous des centaines de fois par jour sans même de se rendre compte. Chaque fois que vous faites une recherche dans Google, une des raisons pour lesquelles vous tombez sur des résultats plutôt pertinents, c'est parce que derrière, c'est un algorithme de machine learning qui a appris comment trouver les résultats les plus pertinents parmi des milliards de résultats possibles. Quand vous postez une photo de vous-même sur Facebook, eh bien c'est un algorithme de machine learning qui a appris à reconnaître des visages sur des photos, qui peut ainsi vous identifier facilement. Dernier exemple, quand vous allez sur YouTube, Netflix ou Amazon, il y a un algorithme de machine learning qui a appris à vous connaître personnellement et qui peut ainsi vous recommander le contenu que vous êtes le plus susceptible d'acheter ou bien de regarder. Faire tout ce genre de choses serait complètement impossible avec la programmation classique, parce qu'il faudrait coder des milliards de ces cas possibles, mais avec le math machine learning, on donne un algorithme qui a la capacité d'apprendre et tout devient beaucoup plus facile. Moi personnellement, mon rêve, ça serait de pouvoir aider les gens à acquérir cette nouvelle compétence qui est le machine learning et qui est en train de tout révolutionner dans le monde. C'est pour ça que je crée cette série de vidéos sur les bases du machine learning. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer cette série de vidéos par le modèle de la régression linéaire. On va commencer par une simple introduction, puis on va voir la représentation graphique des différents nuages de points afin de distinguer visuellement un modèle de régression linéaire. Et enfin, on va modéliser un problème avec des notions théoriques et des exemples pratiques pour mieux comprendre ce modèle de machine learning. Le but de la régression linéaire est d'expliquer une variable y à l'aide d'une variable x. La variable y est appelée variable dépendante ou variable à expliquer, et les variables x sont appelées des variables indépendantes ou variables explicatives. Avant toute analyse, il est intéressant de représenter les données. Le but de la régression linéaire est de chercher une fonction f telle que yi égale f de x de i. Ainsi, une étude de régression linéaire débute toujours par un tracé des observations xi et yi. Cette première représentation permet de savoir si le modèle linéaire est pertinent ou non. Le graphique suivant représente trois nuages de points différents. Au vu du graphique, il semble inadéquat de proposer une régression linéaire pour les deux premiers graphiques. Le tracé présentant une forme sinusoïdale ou sigmoïdale. Par contre, la modélisation par une droite de la relation entre x et y pour le dernier graphique semble correspondre à une bonne approximation de la liaison. On pourrait donc écrire la relation entre y et x sous la forme de y égale β0 plus β1 x1 plus β2 x2 plus βk xk plus epsilon. La forme y égale β0 plus β1 x plus epsilon est la relation entre y et x pour le cas de la régression linéaire simple. Rappelons que y est la variable
expliquée ou endogène à caractère aléatoire. X est la variable exogène, mesurée sans erreur ou fixée à des niveaux arbitraires. Bêta 0 et bêta k sont les coefficients de régression théorique du modèle que l'on devra estimer à l'aide d'un échantillon. Ce sont les paramètres du modèle. Et epsilon représente l'erreur théorique aléatoire associée à la variable dépendante y. C'est une variable aléatoire qui prend en compte l'existence éventuelle d'autres influences que celle de x sur y. On va étudier ensemble un exemple de régression linéaire simple qui explique le prix des voitures à partir de la puissance réelle. Par exemple, une voiture de 65 chevaux DIN a une valeur de 25 000 dinars. Une voiture de 82 chevaux DIN a une valeur de 30 000 dinars. Et une voiture de 100 chevaux DIN a une valeur de 62 000 dinars. Ce graphique représente la dispersion des points en fonction de x et y. Nous disposons donc d'un échantillon de 6 couples de points et on veut prédire les valeurs de y en fonction des valeurs prises par x. Rappelons que epsilon permet de résumer toute l'information qui n'est pas prise en compte dans la relation linéaire entre y et x. Peut-être il y a des problèmes de spécification, approximation de la linéarité, variables absentes, etc. Nous avons ajouté une droite de tendance qui illustre cette relation linéaire. On obtient alors le graphique suivant. Remarquez que la valeur estimée selon notre modèle d'une voiture qui a une puissance de 100 chevaux DIN est légèrement inférieure à 50 000 dinars, alors que la valeur observée est de 62 000 dinars. Cet écart est représenté sur notre graphique par la valeur de epsilon. On peut dire donc que bêta 0 plus bêta 1x représente le prix estimé et que bêta 0 plus bêta 1x plus epsilon représente le prix observé. Nous pouvons déduire aussi que bêta 0 est l'ordonnée à l'origine mathématiquement et nous pouvons déduire aussi que cette constante est le prix minimal de la voiture en cas d'absence des variables explicatives. Notez aussi que bêta 1 dans notre cas mesure la variation de y suite à la variation de x d'une unité. Comment peut-on donc calculer ces coefficients pour obtenir notre équation de régression linéaire? Le calcul de ces deux variables est très simple. Commençons par la valeur de bêta 1. C'est la covariance entre x et y sur la variance de x. Il suffit donc de calculer les valeurs de x bar, y bar, xi moins x bar et yi moins y bar pour avoir la valeur de notre premier coefficient. Une fois on a calculé bêta 1, on peut déduire la valeur de bêta 0 comme suit. Y bar moins bêta 1 fois x bar. Prenons notre exemple des prix des voitures en fonction de leur puissance. Remarquez que j'ai calculé les valeurs de x bar, y bar, xi moins x bar, yi moins y bar pour obtenir en fin de compte les valeurs de la covariance x et y et la variance de x. Après l'application numérique, on obtient la valeur de 519,59 pour bêta 1 qui représente l'apport marginal de x. De même, nous avons maintenant les valeurs de x bar, y bar et bêta 1. Donc on passe à l'application numérique pour avoir la valeur de bêta 0, comme vous voyez. Une fois on a calculé les deux variables inconnues, on peut déduire notre équation de régression linéaire qui va être y égale moins 4586,05 plus 519,59 fois x.
Prenons un petit exemple pour vérifier que les résultats obtenus de l'équation sont vérifiés au niveau de notre graphique. On veut prédire le prix d'une voiture qui a une puissance réelle de 60 chevaux-dînes. Il suffit donc de remplacer x par 60 et on passe à l'application numérique pour obtenir la valeur de 26 589,9 dinars. Vérifions cette valeur graphiquement. On projette la valeur de x qui est 60 chevaux-dînes sur la droite de régression pour avoir le prix sur l'axe des ordonnées. Remarquez que la valeur obtenue est légèrement supérieure à 25 000 dinars, ce qui prouve que notre équation est correcte. Une fois nous avons déduit l'équation de régression linéaire, il est nécessaire de valider le modèle. L'évaluation du modèle se fait par le calcul de la valeur de r carré qui est comprise entre 0 et 1. Donc, si r carré est proche de 1, donc on peut dire que le modèle est excellent. Si r carré est proche de 0, on peut dire que le modèle ne sert à rien. Comment peut-on donc calculer cette valeur? La valeur de r carré est la suivante. C'est la variable expliquée, c'est la variance expliquée sur la variance totale. Pour avoir les variables demandées, il faut décomposer la variance comme suit. La variance totale égale à la variance résiduelle plus la variance expliquée. Donc, il suffit de calculer la valeur de yi moins y bar pour déduire la valeur de la variance totale. Yi moins yi estimé pour avoir la variance résiduelle et yi estimé moins y bar pour avoir la valeur de la variance expliquée. Remarquez que j'ai calculé dans cet exemple les valeurs de la variance totale et la variance expliquée pour obtenir la valeur de r carré qui est de 0,82. On peut dire dans ce cas que 82% de la variation de y est expliquée par la variation de x. Pour dire qu'un modèle de régression linéaire est globalement significatif, on doit utiliser le test statistique de Fisher, qui possède deux hypothèses. H0, tous les coefficients sont nuls. H1, au moins un coefficient n'est pas nul. On doit donc calculer FOBS avec FOBS égale à MSR sur MSE. MSR c'est Mean Squared Regression et MSE c'est Mean Squared Error. Avec la valeur de MSR se calcule comme suit, c'est la variance expliquée sur K, avec K égale au nombre de variables explicatives, et la valeur de la MSE est la suivante, c'est la variance résiduelle sur N moins K moins 1, avec N c'est le nombre d'observations au niveau de la dataset. Si FOBS est supérieur à F critique, donc on peut dire que le modèle est globalement significatif. Remarquez que lorsque j'ai appliqué la formule de calcul de FOBS, nous avons obtenu la valeur de 18,89. Comment peut-on donc déduire la valeur de F critique? En utilisant la table de la loi de Fisher pour alpha égale à 5% dans notre cas, on prend en colonne la valeur de K, qui est le nombre de variables explicatives, 1 dans notre exemple, et on prend la valeur de n-k-1 en ligne, qui est 6 moins 1 moins 1 égale à 4 dans notre cas. La valeur qui se trouve à l'intersection de la première colonne et la quatrième ligne est notre f critique, qui est égal à 7,71 dans ce cas. On remarque que FOBS est supérieur à f critique, donc on refuse H0, et on peut déduire que le modèle est globalement significatif. Pour savoir maintenant si une des variables est explicative ou non, nous pouvons utiliser le test statistique de Student, qui possède deux hypothèses aussi. H0, c'est bêta i égale à 0, bêta 1 dans notre cas, H1, bêta i différente de 0, bêta 1 dans notre cas. On doit donc calculer TOBS
avec TOBS, c'est la valeur de bêta 1 sur l'écart type de bêta 1. Avec l'écart type de bêta 1 égale la racine carrée de la variance résiduelle sur la variance de x. Si TOBS est supérieur à T critique, alors la variable est significative. Remarquez que lorsque j'ai appliqué la formule de calcul de TOBS, nous avons obtenu la valeur de 4,346. En utilisant la table de la loi de Student pour alpha égale à 5%, on prend en colonne la valeur de alpha sur 2, qui est 0,025, et on prend la valeur de n-k-1 en ligne, qui est 6-1-1 dans notre cas. La valeur qui se trouve dans l'intersection de la colonne alpha sur 2 et la quatrième ligne est notre T critique qui est égal à 2,776. TOBS est supérieur à T critique, alors la variable est significative. Avant de terminer cette vidéo, je vous informe qu'on va utiliser R la prochaine fois pour modéliser un problème et voir comment interpréter les résultats obtenus. N'oubliez pas donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos de formation pour être un bon data scientist. Merci pour votre attention et à la prochaine!